Moi c'est Audrey, j'ai 41 ans. Mon blog s'appelle Créa Bugeaud, ma cohérence. J'ai créé ce blog il y a 4 ans et demi maintenant pour passer le temps. Voilà, passer le temps quand mon conjoint était en déplacement, je n'avais pas d'enfant. De là est née une passion et ça a rejoint aussi ce que j'exerçais comme activité à l'époque, j'étais formatrice. Ça a été de la suite d'un cheminement un petit peu long, de périodes difficiles pour moi. Après une relation amoureuse de 13 ans, un mariage, un divorce. Et un deuxième événement m'a fait comprendre en fait que j'étais pas là où je devais être, enfin pas là, je ne mettais pas mon énergie là où je devais être. J'ai perdu un bébé et ça a été très très dur. Très dur, mais ça a remis en question beaucoup de choses pour moi. Tout le temps, toute l'énergie que je mettais sur mon lieu de travail, ça ne me correspondait pas, j'étais pas en fait alignée avec moi, ce que j'appelle donc la tête, cœur et corps. La tête était à fond au travail, mais le corps et le cœur ne suivaient pas depuis très longtemps. Voilà, donc une période difficile, un passage, une traversée du désert, voilà. Aujourd'hui, je suis devenue maman et ça a aussi été une troisième révélation de me dire, ok, ma fille est là, je ne veux pas passer mon temps au travail à faire quelque chose qui au final n'est pas aligné avec mes valeurs. Je ne veux en plus pas transmettre ça à ma fille. Je veux que ma fille elle comprenne que oui, travailler c'est important, mais faire ce qu'on aime, ça l'est encore plus. Vivre de sa passion est arrivé par Julie. Donc Julie du blog Zoom Zoom et qui en a parlé par mail au moment où moi je venais de sortir ma toute première micro formation bullet journal poussée, coachée par mon conjoint et mon frère, où j'avais passé l'acte de vendre. Les premiers retours ont été super, mais je m'étais dit ok Audrey, c'est bien, t'as vendu, c'est déjà bien, t'as une belle communauté, ok c'est génial, mais tu peux faire autre chose. Donc on a échangé avec Julie par téléphone et je me souviens encore. J'ai dû dire à Julie, mais le bullet journal, ça n'a pas. Enfin voilà, je vois pas comment je peux gagner ma vie, vivre de ça, enfin c'est pas possible. Et là elle me dit, mais Audrey, mais ouvre les yeux, un bullet journal, ça a toutes des possibilités. Elle m'a parlé de son expérience VDSP, comme je la suivais déjà depuis des années, je lui ai fait confiance. Donc après ce waouh, ok, donc j'investis sur moi, j'investis sur cet avenir en y croyant en fait pas trop quand même. Faut que je sois honnête avec moi-même. Premier pas dans VDSP, j'avance un petit peu dans un univers un petit peu connu de formation digitale. Je venais de créer la toute première, donc, mais c'était juste énorme parce qu'il y avait tout un à côté par rapport à ce que moi j'avais créé. Je me dis, oh, mais on peut faire tout ça mais on peut faire tout ça, mais comment on fait tout ça justement? Et là j'ai avancé dans les modules, dans les vidéos, de suivre toutes les capsules, d'essayer de m'imprégner un maximum de toute l'énergie, de tous les bons conseils, de tout ce qu'il y avait en contenu et d'avancer en fait, étape par étape avec ce que j'avais moi déjà plus ou moins mis en place jusqu'à ce que je lance mon premier lead magnet qui a plu. J'ai eu de très bons retours et là je me suis sentie ok, ça va, je vais dans la bonne direction, ça a l'air de plaire. Du coup, de ce lead magnet, moi j'ai fait un grand pas en avant, c'est-à-dire j'ai carrément organisé un événement en ligne avec plus de 3500 inscrits. Et dans la foulée, j'ai lancé mon offre bêta. Et bêta, au bout de 24 heures, j'avais 59 inscrits. Là, j'ai envoyé un mail en disant, donc ça fait 24 heures, les bonus s'arrêtent et il reste une place. La première qui la prend, donc je me suis arrêtée à 60 inscrites et les 2 mois qui ont suivi, ça a été création de contenu, échange avec ces 60 personnes qui m'ont énormément apporté. Mais voilà, ça m'a permis là de générer à peu près 20 000 € de chiffre d'affaires en quelques semaines. Alors que mon lancement toute seule, j'étais à 600 €. C'est aussi tout ça qui a digéré, qui a encaissé, à se dire ok, les gens achètent, mais les gens n'achètent pas qu'une fois, enfin les gens rachètent, les gens reviennent, les gens sont là, sont présents, ils en veulent plus, ils en demandent plus, mais je suis toute seule quoi. Du coup, après ce premier lancement en version bêta, j'ai fait un test. Je me suis dit ok Audrey, c'est bien, t'as fait le temps. Et du coup, j'ai fait un second lancement de Je m'adore en version définitive avec bien sûr les témoignages des élèves de la version bêta, des vidéos, des mails, enfin plein de choses. Et j'ai encore fait 26 ou 28 ventes, donc j'ai généré 12 000 € de chiffre d'affaires en décembre. Voilà, donc j'ai continué, j'ai lancé un second événement en ligne en mars, un nouvel accompagnement qui s'appelle Révélation, qui est un programme d'auto-coaching dans la foulée.
Et là, du coup, on va dire, donc VDSP, j'ai commencé en mai jusqu'à là, actuellement. Donc avril, j'ai généré 65-70 000 euros de chiffre d'affaires avec 3 lancements. Tout ça, voilà, en l'espace de quelques mois. Aujourd'hui, j'ai 4 personnes qui travaillent avec moi. Il y a beaucoup de sollicitations. Et mon souhait numéro 1, c'est de rester proche de ma communauté, d'être là, présente pour elle. Donc je délègue d'autres tâches, d'autres actions qui me permettent de passer plus de temps avec ma communauté. Donc voilà, un an plus tard, on va dire 70 000 euros de chiffre d'affaires, 4 personnes qui travaillent avec moi, donc pas à temps plein non plus, mais qui travaillent quand même avec moi. Et c'est un step quand même, parce qu'on passe de peut-être qu'éventuellement, potentiellement, un jour, je pourrais vivre de ça à je peux en vivre, mais je fais comment pour gérer? Là, j'ai encore d'autres projets pour 2021, plein la tête pour 2022, d'autres lancements, d'autres projets. J'adorerais faire du présentiel. Enfin, j'ai plein d'idées, plein de projets en tête. Et en plus, quand je suis avec ma communauté en atelier, je fais des ateliers tous les mois, j'ai toujours plein d'idées qui plopent et se dire, ok, après, il faut juste canaliser. Aujourd'hui, grâce à ça, je vis, je suis contente. J'ai même hâte d'être au lundi matin, de pouvoir continuer de ça. J'ai la liberté aussi de vivre. J'organise ma vie autour de mes priorités qui sont ma famille et ma passion. Et ça n'a pas de prix. Voilà, ça n'a pas de prix. Cette liberté de passer ce temps avec ma fille et son père, ça n'a aucun prix. En fait, il faut oser franchir certaines barrières qui font peur, oser sortir de sa zone de confort et choisir. Voilà, c'est 2 mots qui ont vraiment marqué ces 12 derniers mois. C'est choisir d'avancer, choisir de le faire. On choisit, hein. Si on n'avance pas, on n'avance pas, mais c'est un choix. Et oser se faire peur, oser tester, on se trompe. Et c'est encore mieux de donner ce côté humain à sa communauté qui se rend compte que nous ne sommes pas des êtres infaillibles, parfaits, cachés derrière nos écrans d'ordinateur. Et je trouve que c'est vraiment humainement riche. Tout ça, c'est riche.